C'est le week-end déjà, madame, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Voici le sommaire. Ça va vite dans la coopération minière entre la République démocratique du Congo et les USA. Félix Tshisekedi a supervisé jeudi la signature d'un accord minier avec Cobalt Metals, une bonne nouvelle avant la conclusion proprement dite d'un deal à Washington. C'est un tournant décisif pour l'économie en quête d'un stimulus en faveur de l'investissement et de l'emploi. À Kinshasa, le Sénat salue la mission de paix de l'Union africaine en faveur de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et une délégation de haut niveau de l'Organisation continentale africaine composée de deux anciennes chefs d'État du continent. Et puis ce succès inédit du Festival mondial de la musique et du tourisme organisé à Kinshasa du 16 au 18 juillet en cours. Les détails dans un instant. Voilà tout pour l'ossature de ce journal. Place à présent à son développement. Coopération stratégique entre la RDC et les États-Unis. Une bonne nouvelle avant la conclusion d'un deal minier à Washington. C'est la signature d'un accord stratégique sur l'exploration et l'exploitation minière entre le gouvernement et l'entreprise américaine Cobalt Metals. La cérémonie a eu lieu jeudi 17 juillet à Kinshasa sous l'égide du président de la République, chef de l'État. Un contrat sur le minerai et un tournant décisif de l'économie congolaise pour stimuler l'investissement et l'emploi. Selon le représentant de Cobalt Metals en République démocratique du Congo, cet accord s'inscrit dans la perspective de partenariat entre la République démocratique du Congo et les USA pour la paix et la prospérité. Il a déclaré devant la presse de la présidence de la République. Cobalt s'engage à venir ici au Congo, investir dans la numérisation des données géologiques. Ce pays a énormément de données géologiques et ces données géologiques ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Et pour la plupart, en fait, ces données géologiques sont en dehors du pays. Et donc, Cobalt aimerait venir investir, financer la numérisation de ces données géologiques et, avec le gouvernement congolais, les rendre publiques, accessibles à tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'exploration. Cobalt, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est plus spécialisée dans l'exploration en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle. Et donc nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Et nous espérons en fait, pouvoir découvrir des gisements miniers qui pourront être explorés dans le futur. Troisième volet concerne les développements miniers d'un projet de lithium qui est situé à Manono. Et le gouvernement congolais nous soutient en fait, dans l'initiative que nous avons lancée, parce que c'est un gisement qui fait l'objet de plusieurs litiges. Je parle ici de litiges au niveau des tribunaux et des instances en fait, d'arbitrage, pour que nous puissions aider à résoudre en fait, ces litiges et permettre à ce que ces projets soient développés par Cobalt Metals, notre entreprise. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir engager le plus de Congolais, les former et les rémunérer correctement. Et bien entendu, participer aussi dans la construction des infrastructures dans ces pays pour le bien-être en fait, de nos populations. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a reçu jeudi 17 juillet une délégation de haut niveau de l'Union africaine composée de deux anciennes chefs d'État, Salework Zewde et Catherine Samba Panza, tous deux membres du panel de facilitateurs chargés de soutenir les efforts de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage d'Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mission de consultation de l'Union africaine visant à renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans les processus de pacification de cette région meurtrie depuis 3 décennies. Le président du Sénat, avec à ses côtés le deuxième vice-président Modeste Bati Lukwebo, a salué cette initiative et a rappelé l'implication
active de la Chambre haute dans l'accompagnement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de diplomatie parlementaire et de soutien au processus de paix, notamment le récent protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Et donc ici, d'abord l'appui à cet accord de paix qui a été signé aux États-Unis avec le Rwanda, mais aussi tous les instruments qui avaient déjà été édictés, notamment la résolution 2773, mais aussi les indications de dialogue et de paix et de résolution au conflit à l'Est de la République démocratique du Congo, indiquées par l'EAC, la SADC et finalement l'Union africaine. Et aujourd'hui, c'est une suite qui doit aussi se poursuivre dans les échanges qui vont se faire à Doha. Et donc, nous avons marqué, en tout cas, le fait que c'est important, finalement, que nous ayons la matérialisation de cet accord qui n'est que trop attendu à l'Est de la République démocratique du Congo, où nous avons ces populations qui n'ont que trop souffert depuis 30 ans dans cette partie du pays. Et donner aussi notre disponibilité en tant que Sénat pour accompagner le gouvernement sur cette question. Le Sénat étant disponible pour accompagner toute démarche allant dans ce sens, la délégation de l'Union africaine poursuivra sa mission à Kinshasa par une série de rencontres avec les institutions, la société civile et les autorités nationales. Clôture ce vendredi 18 juillet à Kinshasa du Festival mondial de la musique et du tourisme. Cet événement de grande envergure et de renommée internationale a été un grand succès à la grande satisfaction des participants venus de tous les horizons. Des débats constructifs entre panélistes sur différents thèmes, musique, danse et expositions de différentes cultures. L'ambiance a été plus que chaleureuse. Revivez ce qu'a été la deuxième journée. Pour sa deuxième journée, le Festival mondial de la culture et du tourisme s'est consacré sous les travaux en panel, envie de passer au peigne fin, le thème retenu au cours de cette première édition. L'on a noté parmi les points développés le rythme transatlantique pour la paix, avec comme question phare comment faire avancer les stratégies des plaidoyers et politiques pour renforcer les liens en Afrique, aux Amériques et au-delà. Didier Mpambia, ministre congolais du tourisme et panéliste, a dans son intervention exhorté les artistes à vendre positivement l'image de la RDC. Il faudrait aussi que eux, s'ils veulent être des ambassadeurs, des réels ambassadeurs du pays, puissent se dire qu'à un certain moment, je ne dis pas qu'ils le fassent gratuitement, mais qu'ils se disent, bon voilà, c'est une cause pour un événement comme celui-ci a comme vocation aussi de participer au changement de narratif sur notre pays. Le deuxième panel s'est apaisanti sur le fair play avec comme question phare comment valoriser la création et garantir les artistes dans l'économie du tourisme. Développé par Mike Amunan, auteur-compositeur, et le professeur Théo Ngazi, représentant personnel de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Le débat s'est focalisé autour de la gestion de la Société congolaise des droits d'auteur, Sokoda, dont les démarches sont avancées pour sa transformation en entreprise publique. Il y a une commission qui a été mise en place par son Excellence Madame la Première ministre sur la réforme du droit d'auteur en RDC. Cette commission devait examiner des questions, tous les problèmes qui se posent au niveau de la gestion collective du droit d'auteur en RDC. Et la commission a proposé des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a notamment celles qui concernent à transformer la société coopérative en établissement public pour que l'État puisse avoir un contrôle direct sur la structure et imposer des réformes qui s'imposent. Nous avons aussi relancé la coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs. Donc ces deux organisations internationales viendront à RDC bientôt pour accompagner les artistes. Donc ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail objectif qui doit s'inscrire dans la durée. Donc nous sommes en train de continuer à discuter avec les différentes corporations d'artistes pour voir quelle est la meilleure solution qui peut s'imposer à court, moyen et long terme. Une photo de famille suivie d'un face-à-face entre la presse congolaise et le secrétaire général de l'ONU Tourisme en séjour à Kinshasa en marge de cette activité a clôturé la journée.
Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katamboé, a apporté son soutien à la mesure recommandant le maintien des élèves filles enceintes dans le système scolaire. Lors d'un briefing presse jeudi 17 juillet, il a invité l'opinion à adopter une approche lucide sur cette question, évoquant des enjeux culturels et idéologiques à dépasser. Suivez un extrait de son intervention. Il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention, parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement, sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas, en aucun cas, penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant. Est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et ne pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? C'est que les enfants ont accès à des informations sexuelles tôt. Est-ce que les vrais palliatifs, ce n'est pas d'abord l'éducation avec une grosse attention sur le sujet, premièrement. Deuxièmement, mais on peut briser certains tabous. Pourquoi pas déjà dans cette phase d'éducation, évidemment en fonction de l'âge des uns et des autres, commencer à leur parler des contraceptions qui ne concernent pas que la fille, qui concernent le jeune garçon. Et donc, c'est un problème sociétal, c'est un débat de société que nous devons y compris avoir avec l'Église. Cette mesure du secrétariat général à l'éducation nationale n'est pas bien accueillie par certains défenseurs de droits de l'enfant, comme la Lisadel s'oppose à cette mesure qui évoque les répercussions morales et éthiques d'une telle décision sur le système éducatif du pays. Joseph Guedé KMB, président du conseil d'administration de cette ligue, il est au micro de Fabien Lumbala Wakalangi et Steve Boniemé Bonzembo. Et je crois que ça fait les débats au niveau des organisations. Et ça fait 30 ans qu'on débat autour de cette question. Je crois que l'opinion, collectivement, trouve que c'est anormal qu'il y ait une fille enceinte puisse être admise au cours. C'est anormal. Pour la simple raison, que la loi portant protection de l'enfant n'autorise pas l'enfant d'utiliser son sexe avant 18 ans. La loi interdit. Deuxièmement, nos us et coutumes interdisent aux enfants d'utiliser leur sexe quand ils sont enfants. Troisièmement, une fille qui est grosse, qui va à l'école, elle scandalise les autres enfants d'abord, à première vue. Elle va pouvoir entraîner les autres filles à pouvoir s'habituer au sexe. Et en conséquence, dans ces écoles, il y aura beaucoup de filles qui seront grosses par le fait qu'on a autorisé que les filles qui tombent enceintes puissent aller à l'école. Sur le plan de l'éducation, l'école c'est le milieu par excellence pour la formation et pour l'éducation des enfants. Comment les enseignants, comment on va
concilier les sexes avec l'école, ça va détruire davantage et l'image des écoles et l'éducation qui est l'objectif fondamental du système et l'avenir même des enfants. Je prends à titre simple, à titre d'exemple. Lorsqu'une fille brille, vous allez voir l'expérience. Quand un garçon et une fille intelligente ou intelligent, quand l'enfant tombe dans les sexes, il est jeune, l'enfant, il tombe dans les sexes, son niveau de réflexion, son niveau de travail diminue. Parce que son esprit est troublé. Les sexes, c'est très bon pour les adultes, mais ce n'est pas bon pour les enfants. Ça les désoriente, les enfants. Si on met autant d'enfants, une fille grosse, quand il est avec les autres filles, leur parle de la beauté du rapport sexuel. Et beaucoup de filles vont faire la même expérience. Où serait passé le gouverneur Jacques Kiabula Katoué? La question est encore sur toutes les lèvres dans la province du Haut-Katanga. Luc Moulongo, membre de l'ARDF, la formation politique du gouverneur du Haut-Katanga, a répondu à cette question. Vous me demandez où est la personne. La personne doit se trouver chez lui. S'il n'est pas chez lui, il faut dire qu'il y a une raison peut-être. Non, je ne pense pas qu'il y a un dossier. Je ne pense même pas qu'il y a un dossier grave. Je sais seulement qu'il a été invité à Kinshasa par le VPM pour une consultation, ce qui est tout à fait normal. C'est une démarche administrative. Ce n'est pas la première fois que le gouverneur Jacques Kiabula est invité par le VPM dans ces pays. Il a 2 mandats, c'est l'un des doyens des gouverneurs, donc retenez que ce n'est pas la première fois qu'il soit invité. Et c'est tout à fait, c'est une démarche administrative. Mais ce qui est sûr est qu'il a été invité pendant le temps où sa santé ne le permettait. Nous avons lu ensemble ce télégramme dont le VPM disait, parlait et faisait allusion à cette indisponibilité pour dire non, comme vous êtes indisponible, comme vous m'avez notifié que vous êtes souffrant et qu'on doit vous soigner, en attendant pour que la province ne reste pas ingouvernable, nous accordons l'intérim à votre vice-gouverneur, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lorsque le gouverneur est malade, est indisponible pour cause de malade, congé et tout, le vice-gouverneur va assurer l'intérim. Mais je voulais aussi préciser que Kiabula a opté pour son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Kiabula a refusé le FCC pour se rallier à la vision du chef de l'État à travers l'Union sacrée de la nation. Donc Kiabula soutient le chef de l'État. Kiabula n'a jamais été rebelle. Kiabula n'a jamais été trouvé dans n'importe quel quelconque dossier que nous connaissons, vous et moi. Jamais. Donc on laisse quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui matérialise la vision du chef de l'État dans sa province continuer. Donc voilà un peu, c'est ça le problème. Et pour finir avec cette triste nouvelle, le boulevard Lumumba a été le théâtre d'un accident ce vendredi matin. Le drame s'est produit à Limité, au quartier des Bonhommes, sur l'allée droite, où un taxibus Mercedes 207 roulant à vive allure a heurté un passant jusqu'à broyer son pied droit. La victime était à la recherche du transport en commun pour son lieu de travail. Tony Nzolamé était témoin de l'événement. Heurté par un conducteur en perte de contrôle de son véhicule, c'est une victime de trop de la circulation routière sur le boulevard Lumumba, où plusieurs chauffeurs foulent au pied les codes de la route et autres principes établis en la matière, avec comme conséquence d'innombrables dommages. L'exemple type de ces piétons accidentés par un bus Mercedes 207 et abandonné à son triste sort alors qu'il se rendait à son lieu de service. Le pied droit complètement fracturé, le conducteur en fuite. Ce qui choque le plus est le retard pris pour son évacuation vers un centre de santé pour une prise en charge appropriée. Pourtant, la scène s'est déroulée devant un poste de police. Le boulevard Lumumba est une voie publique saturée où l'urgence de réguler la circulation s'impose à chaque étape en vue de faciliter la fluidité du trafic, le respect des normes en la matière et éviter ainsi la répétition des scènes aussi malheureuses que celle-ci. C'est la fin de ce journal. Revoici ses principaux titres.
Ça va vite dans la coopération minière entre la RDC et les USA. Félix Tshisekedi a supervisé jeudi la signature d'un accord minier avec Cabold Metals, une bonne nouvelle avant la conclusion proprement dite d'un deal à Washington. C'est un tournant décisif pour l'économie congolaise en quête d'un stimulus en faveur de l'investissement et de l'emploi. À Kinshasa, le Sénat salue la mission de la paix de l'Union africaine en faveur de l'État de l'Est du pays. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et une délégation de haut niveau de l'Organisation continentale africaine, composée des deux anciennes chefs d'État du continent. Et puis, ce succès inédit du Festival mondial de la musique et du tourisme organisé à Kinshasa du 16 au 18 juillet en cours. Vous aviez eu les détails dans ce journal. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la toujours chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.